Zoron, voilà. Il est sage. Allez, on y va. Je vous présente aujourd'hui notre 442e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début d'année scolaire, dira-t-on. Alors, avez-vous regardé le discours de François Hollande hier? Oui, je l'ai regardé en direct. Oui, alors quelle est votre impression générale? Je dirais qu'il ne m'a pas étonné. Il a fait un bon discours. Il faut être honnête sur le plan technique. Et c'était très élaboré, certainement. Et j'ai tout de suite compris que ça signifiait qu'il serait candidat aux élections présidentielles. Et d'ailleurs, je ne sais pas, que les gens ne l'ont pas souligné, mais c'était évident. Sa dernière phrase, c'était pour les prochains mois et les prochaines années. Bon, c'était oui. Clair. Bon, en dehors de ça, bon, il a fait une pétition de principe de candidats de gauche, souhaitant réunir toutes les infinies nuances de ce choix politique, et des communistes en passant par les écologistes et même les socialistes. Par conséquent, il a ciblé directement Sarkozy comme si le duel était déjà inscrit dans le deuxième tour, alors que ce n'est pas encore le cas, n'est-ce pas? Il passera de l'eau sous les ponts et on verra beaucoup de choses d'ici là. Oui, alors dans son discours, il a été énormément question de laïcité. Alors pour vous, où finit la laïcité et où commence le laïcisme? Écoutez, la laïcité, c'est le respect du droit qu'ont les citoyens d'avoir et de pratiquer une religion. Voilà. Et en revanche, le laïcisme, c'est presque une autre définition de l'athéisme, qui serait un concept hostile à la religion, à la notion de religion elle-même. Et ça, il est certain que le socialisme de M. Hollande navigue un peu entre les deux concepts. Quelque chose qui n'a pas été remarqué, mais que j'ai personnellement remarqué, c'est que le discours était mitterrandien, en fait, n'est-ce pas? Et c'était très inspiré de la technique de François Mitterrand, et dont il chaussait, disons, les chaussons. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous avez tweeté, il me semble. Oui, absolument. Mais alors, la France est sans doute le seul pays à se proclamer laïque. Serait-ce, selon vous, une particularité enviable ou non? Non, écoutez, c'est vrai que cette notion qui avait opposé au début du siècle dernier les gouvernements de gauche, les gouvernements laïques aux catholiques, qui exerçaient une influence politique importante, est aujourd'hui, si vous voulez, un peu justifiée par la pression de l'islam et le rappel des limites que doivent s'imposer aussi les croyants des différentes religions n'est pas en soi une mauvaise chose si elle est équilibrée. Bien sûr, il ne faut pas aller jusqu'aux propositions qu'ont fait certains de supprimer la croix ou autre signification, autre symbole religieux. Symbole religieux, en l'occurrence, sauf s'ils sont véritablement provocateurs. Alors le 25 août passé, avec les comités Jeanne, vous avez annoncé que vous donneriez votre investiture Jean-Marie Le Pen à des candidats à l'occasion des prochaines élections législatives. Comment envisagez-vous cet engagement, Président? Voilà, alors les comités Jeanne ont pour objectif de définir et renforcer le courant national, d'unir toutes ses composantes, quelles qu'elles soient, de telle manière que le camp national puisse remporter la victoire présidentielle et éventuellement les victoires législatives. Et le comité Jeanne donnera donc son soutien. D'abord, il faudra qu'on le lui demande, n'est-ce pas, oui, à ceux qui le demanderaient et qui seraient jugés dignes d'incarner le courant national dans sa globalité et dans sa finalité. Bien. Alors les Calaisiens étaient dans la rue aussi ce lundi, excédés par le quotidien qui leur est imposé du fait de l'implantation d'un camp de migrants dit la jungle. Cazeneuve en promet le démantèlement. Oui, mais concrètement, c'est pour les déplacer où? Oui, mais c'est évident. J'entendais M. Bayrou parler hier de l'accueil très fraternel qu'il avait fait à des migrants de Calais qui lui étaient envoyés, parce que je pense qu'on essaye de les disperser dans toute la France.
mais le problème reste présent, à savoir est-ce que la France accepte de recevoir continuellement, comme elle l'a fait depuis 30 ans, un courant massif d'immigration étrangère qui est en train de procéder, disons-le, comme le dit Camus d'ailleurs, progressivement au grand remplacement de notre population par une population allogène. En effet. Alors les membres de la communauté chinoise sont descendus protester sur le pavé parisien dimanche. Protester donc contre le silence médiatique qui a suivi le meurtre crapuleux de l'un d'entre eux par une racaille. Ce genre de manifestation de la part de cette communauté est plutôt rarissime, non? Oui, mais c'est vrai que la communauté chinoise est importante en France, beaucoup plus qu'on peut le croire, parce que les Chinois, il faut le dire, sont discrets, ne font pas beaucoup parler d'eux, sauf évidemment quand ils sont pris comme cible du racisme islamiste. Et c'était vraiment exceptionnel qu'ils soient sortis de leur réserve habituelle, mais ceci doit faire prendre conscience à nos concitoyens que quelle que soit la qualité des immigrations qui sont chez nous, elles s'ajoutent les unes aux autres et quelquefois entrent en conflit, comme d'ailleurs l'a montré cette manifestation. C'est une communauté de gens généralement travailleurs et insérés non pas dans la nationalité française, mais dans le corps social français sans problème, ce qui prouve bien que les Français ne sont pas xénophobes, ils ne deviennent hostiles à l'étranger que quand celui-ci émet des prétentions ou procède à des actes qui sont insupportables pour un national. Alors, toujours en parlant d'actes insupportables, de jeunes Corses ont été agressés cet été sur une plage de Cisco, tout près de Bastia, agressés par des Français d'origine marocaine qui voulaient carrément privatiser la plage. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Écoutez, j'étais du côté des Corses. Ils sont chez eux en Corse, n'est-ce pas, hein, c'est bien évident. Alors que la Corse est un département français, donc les Français y ont leur place, mais les Français n'ont pas le droit de confisquer une plage aux habitants du village, c'est évident ça. Et la plage doit être ouverte à tous les Français, à tout d'ailleurs, y compris aux étrangers qui sont nos invités, oui, ou nos visiteurs, ou nos touristes. Mais il y a eu là, je crois, une réaction assez saine, assez salutaire de défense des droits fondamentaux qu'ont les citoyens dans leur propre pays. Alors, lors d'élections régionales dans le fief de Angela Merkel, en Allemagne, son parti s'est vu battu à plate couture par la droite nationaliste allemande. L'invasion migratoire que ce pays vient de subir et continue de subir, à votre sens, en est-il la cause majeure? Certainement, mais ça c'est Madame Merkel a été sanctionnée politiquement de façon très nette contre du fait d'avoir souhaité recevoir 1 million de migrants qui très évidemment n'était que l'avant-garde de ce que serait l'invasion si cette politique était maintenue. Et je pense que c'est un coup d'arrêt qui est donné. Il était assez remarquable que depuis la disparition des Républikaners, n'est-ce pas, le parti allemand de droite nationale qui était d'ailleurs qui est membre de notre groupe parlementaire au Parlement européen, est disparu, à la suite d'ailleurs d'une opération qui ressemblait étrangement à celle qui avait été initiée par Bruno Maigret en France. Mais le président n'a pas eu la même ténacité que moi et il s'est retiré et ce mouvement qui faisait 10% des voix a disparu et il est assez remarquable que le mouvement national n'existe pas sous une forme exprimée politiquement et publiquement ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne, ni au Portugal, ni même en Angleterre, parce que UKIP n'est pas un mouvement de droite nationale, c'est la droite du Parti conservateur. Et le BNP connaît d'ailleurs même maintenant des reculs. D'ailleurs, les partis nationalistes reculent en face de mouvements populistes qui sont justifiés par l'émotion ressentie par les populations devant la menace migratoire aujourd'hui perceptible, alors que nous annonçons, nous, depuis des dizaines d'années, que la révolution démographique du monde, ayant fait passer la population de 2 à 8 milliards d'habitants
en l'espace d'un siècle, allait avoir des conséquences géopolitiques, géostratégiques considérables. Nous avons eu la lucidité de le voir et le courage de le dire. Et pour cela, nous avons été vivement dénoncés et combattus. Mais nous l'avons accepté. Mais alors, Président, vos lectures estivales ayant été tellement fournies... Ça, je dois dire que, si vous voulez bien, on consacrera une partie importante la semaine prochaine à ces livres, parce qu'en effet, pendant ces 2 mois d'absence, j'ai lu pas mal de livres et je m'astreins un petit peu quelquefois par le plaisir. J'ai le plaisir de lire, mais quelquefois je m'oblige à lire des essais politiques ou des rapports, toutes choses qui appartiennent tout de même un petit peu à la fonction que j'occupe de parlementaire et d'homme politique. Mais je pense avoir peut-être l'occasion de citer quelques livres qui sont originaux et intéressants. Bien, alors nous avons hâte de vous entendre et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.